Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de ce journal. La Chambre haute du Parlement ivoirien s'est définitivement prononcée sur la question de la révision de la Constitution. Au cours d'une séance plénière tenue ce dimanche à Yamoussoukro, 91 sénateurs ont voté pour et 4 contre. Le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, a félicité l'opposition et singulièrement le groupe parlementaire du PDCI qui a voté pour. Passé ce dimanche 23 juillet, le dépôt des candidatures à la CEI pour les élections locales est définitivement fermé. Pour ce dernier jour de dépôt, la Cour de la Commission électorale indépendante a refusé du monde. Initialement prévu du 1er au 19 juillet, la CEI a reporté le délai au dimanche 23 juillet. Et puis, il y avait du beau monde hier dans le village de Krenjabo, région du Sud Comoé, à la cérémonie d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Malgré la pluie, les populations du Sud Comoé ont rendu un vibrant hommage au président de la République. Ils ont salué son leadership à la tête de l'État, mais surtout l'ont remercié pour les actions de développement dont a bénéficié la région. Cette fête au président Ouattara est une initiative du Conseil régional des élus et cadres de la localité. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Ce dimanche n'était pas de tout repos pour les sénateurs ivoiriens. Le Sénat a tenu à Yamoussoukro une séance plénière relative au projet de loi portant révision de la Constitution. La séance a été présidée par le patron de l'institution, Janou Ahoussou-Kouadio. Au terme du vote, 91 pour et 4 contre, le président du Sénat a félicité l'opposition et singulièrement le groupe parlementaire PDCI qui a voté pour. Le point de Kader Sogodogo du bureau régional du RTI Boaké. Un dimanche qui est loin d'être un jour de repos pour le président du Sénat, Janou Ahoussou-Kouadio, et ses hommes. La séance est ouverte. Ils sont réunis en séance plénière pour se prononcer sur le projet de révision de la Constitution. Sur 95 sénateurs votants, 91 se prononcent en faveur de la révision et 4 contre. Janou Ahoussou-Kouadio, à l'issue du vote, salue l'action de l'opposition. Nous voulons saluer particulièrement l'esprit qui a présidé aux travaux du Sénat, d'autant plus que l'opposition, à travers le groupe parlementaire PDCI-RDA, a contribué positivement à l'adoption du texte. Le porte-parole du groupe parlementaire a appelé à voter le texte. Nous saluons l'opposition au Sénat, qui est une opposition responsable, qui travaille dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est là ma grande satisfaction. Benjamin des institutions, le Sénat saura toujours mettre en avant sa sagesse. Quand c'est pas bon, l'objectivité intellectuelle appelle, dans un ton apaisé, un ton respectueux, à dire ce qu'il y a à dire. Le mardi 25 juillet 2023, dès 10h à Abidjan, le Parlement se réunira en congrès pour l'adoption définitive du projet de révision constitutionnelle, la dernière étape avant sa promulgation. Et si vous n'avez toujours pas déposé votre dossier de candidature auprès de la CEI pour les élections locales, eh bien, vous attendrez la prochaine fois. Le dépôt des candidatures a pris fin officiellement ce dimanche 23 juillet. Ouvert le 1er juillet, l'enregistrement des candidatures devrait s'achever le 19 juillet dernier. La commission électorale indépendante a reporté l'échéance au 23 juillet. Et pour ce dernier jour de dépôt, très prisé par les candidats déclarés, la Cour de la CEI a refusé du monde. La commission électorale indépendante a annoncé vouloir enregistrer tous les candidats déjà présents sur place jusqu'au dernier candidat avant de boucler définitivement cette étape aussi importante du processus électoral. Prenons à présent la direction de Sakassou dans la région du Beké au centre de la Côte d'Ivoire. La localité a désormais son commissariat. Le bâtiment construit par la mairie et entièrement équipé par la direction générale de la police nationale a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé a salué les efforts des autorités municipales de Sakassou. Il a surtout salué l'aide précieuse offerte à son département ministériel dans la réalisation de sa mission. Dans le Beké, le reportage de Charles Tatou. Ce bâtiment flambant neuf, réalisé par la municipalité et mis à la disposition de la police nationale de Côte d'Ivoire, est le tout premier commissariat de police de Sakassou. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, y a effectué en personne le déplacement pour la livraison officielle de cette infrastructure policière.
Occasion donc pour le maire de la commune, donateur du bâtiment de police, et la députée de Sakassou de donner les raisons fondées de la construction de cet édifice. Le président de la République vient de nous offrir la voie qui part de Tiébissou à Sakassou, bitumée entièrement. Et cette voie va continuer jusqu'à Dahomey. Alors quand la voie est praticable, que tout le monde peut venir facilement, il faut faire attention. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit de cet acte de portée sociale de la municipalité de Sakassou. Je voudrais traduire toute ma satisfaction à M. le maire pour ce joyau qui met à la disposition des populations, mais en premier lieu qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour remplir la mission que l'État a confiée à ce département ministériel dont j'ai la charge. Le nouveau commissaire de police de Sakassou et ses 50 éléments présentés à la population. Le général de corps d'armée, Vagondo Djomade, est venu à Sakassou les bras chargés de moyens de mobilité. 2 motos et 2 véhicules pour le nouveau commissariat de police et 2 autres véhicules pour le corps préfectoral. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale continue à panser les plaies à travers tout le pays. Kouadio Konan-Bertin a rencontré cette fois les autorités régionales et le corps préfectoral des régions du Grand Pont et de l'Agné-Bitiassa. Vous avez certainement souvenir de ces conflits qui ont opposé les populations de Dabou et de Sikansi, occasionnant même la mort d'une personne. Le ministre est à la recherche de solutions pour ne plus revivre de tels épisodes. Angela Diallo, Sidonie Davila. Le ministre Kouadio Konan-Bertin en mission de réconciliation. Il y a quelques mois, des conflits terriens avaient opposé les populations de Kosrou à Dabou à celles de Bessedi à Sikensi. Des affrontements causant un mort et de nombreux blessés. Après les rencontres d'échange avec les populations pour apaiser les tensions, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale convoque les autorités régionales et le corps préfectoral des zones concernées. Les populations n'ont pas intérêt à s'entre-déchirer. Elles ont plutôt intérêt à vivre ensemble. Et pour mieux vivre ensemble, il faut faire en sorte que ce genre de conflit n'arrive plus. Je voudrais vraiment rassurer nos populations et toute la Côte d'Ivoire qu'il ne peut pas y avoir de crise profonde entre ces deux peuples. Parce que c'est des frères qui vivent ensemble et qui ont vraiment une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, donc qui se connaissent très bien. Et donc nous avons des leviers qui permettront donc de régler ces questions-là. Pour Kouadio Konan-Bertin, cette mission de réconciliation va régler tous les différends. Nous sommes retrouvés ce soir, tous les préfets, les sous-préfets, les élus de la localité, tous les responsables, les forces vives, pour réfléchir sur les voies et moyens, les leviers, tout ce qu'il faut donc rassembler, mobiliser pour justement mettre fin définitivement à ces conflits. Il faut comprendre que désormais, place au rassemblement, place au travail, mais tout ça ne peut être possible que de la concorde, de la stabilité, de la paix, de la cohésion, de vivre ensemble. Dans les mois à venir, une rencontre va se tenir à Jacquesville avec les chefs de communauté et le médiateur de la République afin de trouver une solution définitive. Nous vous le disions en titre, les populations du Sud Comoé sont reconnaissantes des actions du chef de l'État pour le développement de leur région. Ce samedi, elles sont sorties des villes et hameaux les plus reculés de cette partie du pays pour dire merci à Alassane Ouattara pour les nombreux chantiers de développement. La fête au chef de l'État est l'initiative du Conseil régional, des élus et cadres du Sud Comoé. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation composée de présidents d'institutions et des membres du gouvernement, comme nous le montre Marie-Chantal Attendant et Lamine Dramé. Des milliers de personnes se sont rassemblées sous une pluie battante à la place Parc des Rois à Krinjabo, siège du trône sans vie dans le département d'Aboasso, pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. L'événement placé sous le signe de la gratitude a été marqué par des discours, chacun exprimant la reconnaissance de toute une région à l'endroit du président de la République. Le président Alassane Ouattara a appelé à ses côtés pour faire la promotion à l'international de nombreux cadres de la région. Outre 2 présidents d'institutions, nous avons le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, des ambassadeurs,
4 généraux, nous disons, président Alassane Ouattara, merci. Mo, dada, mo, nyamien, ilawo, président Alassane Ouattara. Le président du Conseil régional du Sud, Komoué, a saisi l'occasion pour louer le leadership exceptionnel du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara, la région va amorcer un élan de développement et connaître une transformation sans précédent qui tranche radicalement avec les années antérieures. De gros investissements vont être réalisés. Il me plaît de citer, juste à titre d'illustration, l'autoroute internationale éclairée de Grand Bassam, dont le prolongement vers Abosso et le Ghana, passant par la sous-préfecture d'Assini, est en cours. La zone industrielle de Bonois, le boulevard 2 fois 2 voies et le pont 2 fois 2 voies à Abosso, la voie bitumée à Santiago, Noé, la ville frontière avec le Ghana, totalement transformée avec ses boulevards 2 fois 2 voies. La mobilisation a transcendé les frontières locales avec la présence de plusieurs régions, dont le Moronou, forte d'une délégation de 100 personnes. Si les populations de la région du Sud Komoué peuvent se réjouir aujourd'hui et manifester leur reconnaissance, c'est sans nul doute parce que le président Alassane Ouattara a su, avec son merveilleux instrument politique appelé le RHDP, parti d'avant-garde et de développement, marcher dans les sillons tracés par le président Félix Houphouët-Boigny, dont il est l'héritier politique. Il faut noter la présence de plusieurs cadres de la localité et des hautes personnalités politiques du pays, notamment celle de la ministre d'État Kandia Camara, qui a salué cette mobilisation. J'ai coutume de dire que moi j'ai du respect pour les hommes et les femmes qui sont reconnaissants. Parce que la reconnaissance est une vertu divine. Dieu même demande d'être reconnaissant. Tous les cadres du Sud Komoué, population du Sud Komoué, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette vertu que vous avez d'être reconnaissant. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Tiemoko Méliette Koné, a en son nom remercié les populations du Sud Komoué pour leur unité et leur cohésion, considérées comme des facteurs essentiels pour le développement. Je voudrais vous exprimer les remerciements de M. le vice-président de la République de l'avoir associé à cette belle cérémonie qui donne l'occasion à tous les fils et toutes les filles du Sud Komoué de se retrouver dans un élan de solidarité parfaite pour rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette initiative est à saluer et à encourager au regard de l'œuvre immense accomplie par cet homme exceptionnel qui est en train de transformer sous nos yeux la Côte d'Ivoire dans tous les domaines sans discrimination de région. L'exemple du Sud Komoué est un témoignage éloquent. Autre tableau majeur de cette cérémonie, les dons faits au couple présidentiel, entre autres, une pirogue symbolisant le navire Ivoire, l'instrument de voyage par excellence et illustrant ainsi le Sud Komoué, voguant avec le président Alassane Ouattara vers un avenir prospère. Ce grand rassemblement a été la célébration du leadership du président qui est en train de changer le visage de la région à travers toutes les infrastructures socio-économiques initiées au profit des populations. Cette journée restera dans les mémoires comme l'un des temps forts du témoignage de la relation affective entre le Sud Komoué et le président de la République, Alassane Ouattara. Des hommages pendant, mais aussi après la cérémonie. Les cadres du Sud Komoué et certains invités se sont exprimés au micro de notre reporter, saluant les actions du chef de l'État. Beaucoup d'émotions de voir toute cette mobilisation pour rendre hommage au président de la République pour son engagement auprès des populations et puis pour toutes les valeurs aussi que l'on retrouve qui sont aussi bien sûr portées par la culture
autour de nos régions. L'œuvre de développement entreprise par le président touche toute la Côte d'Ivoire, mais ici dans le sud Comoé, nous sommes particulièrement fiers des réalisations du président de la République. Il n'y a qu'à prendre la route de Bassam jusqu'à Noé pour voir que le président a complètement transformé le sud Comoé. Vous avez le CHEC à Boisseau, vous avez le VITIB à Bassam, vous avez la zone industrielle à Beaunois, vous avez Adiaké qui sera érigé bientôt en ville universitaire, et toutes les villes, toutes les localités bénéficient de l'eau courante, de l'électricité, et vraiment nous ne pouvons que dire merci au président. Nous avons le goudron d'Aboisseau jusqu'à Tiapou, chose qui était impensable. Donc nous venons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le Sud Comoé. Et on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. On lui dit Dabo. Nous sommes toujours avec lui, aujourd'hui, demain et toujours. C'est une belle cérémonie. Il ne peut pas en être autrement pour un homme de la trempe du président Alassane Ouattara, qui est une bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Vive ce président, pour que vive la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons aujourd'hui considérer que si le président Houphouët a été le père de l'indépendance, le président Alassane Ouattara est le père de la nation ivoirienne. Avec le monde là, le Sud Comoé est avec Alassane Ouattara. Le Sud Comoé est avec le président de la République. À cause de la route du développement, nous pouvons évacuer nos produits, nous pouvons vendre facilement. À l'instar des populations du Sud Comoé, celles d'Ibogué dans le département d'Issia ont salué les actions du chef de l'État. Une cérémonie a été organisée à cet effet pour saluer les grands chantiers de développement réalisés ou en cours de réalisation. Le deuxième vice-président du RHDP y était pour appeler à la cohésion sociale, comme nous le montre Éric Goré. Les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les populations d'Ida, les populations autochtones et allogènes mobilisés pour Alassane Ouattara. Un invité spécial à cette cérémonie, Albert Mabritois-Keus, deuxième vice-président du RHDP, n'a ménagé aucun effort pour être présent à Ibogué, département d'Issia. Ces instants de joie et de fête ont permis aux initiateurs de faire des doléances. Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, vraiment nous sommes très contents. Et les ponts, les routes et le développement pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce développement arrive chez nous ici à Ibogué. Un hôpital à Ibogué, une maternité à Ibogué, un château d'eau à Ibogué, une brigade de gendarmerie à Ibogué. Prenant la parole, Albert Mabritois-Keus a dit transmettre fidèlement ses doléances au président de la République. Albert Mabritois-Keus a remercié ses populations. Il en a profité pour les inviter à s'inscrire pleinement dans la vision du président Ouattara. Par le choix très bientôt de Touré Mamadou, candidat du RHDP aux élections régionales dans le Haut-Sassandra. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas tort de faire ce choix. Vous n'avez pas tort parce que les changements sont visibles sous nos yeux. Et ce que nous devons faire pour que ce changement-là se ressente chez nous également et ait de l'impact sur nous, eh bien, c'est de créer les conditions. Touré Mamadou est candidat pour le conseil régional du Haut-Sassandra. Et je voudrais ici que les jeunes, en plus de ceux qui animent le RHDP, que les jeunes se mobilisent, que les mamans se mobilisent, que vous mettez en place des structures d'accompagnement de la candidature de Touré afin qu'il puisse gagner l'élection du 2 septembre prochain. Cette cérémonie d'hommage au président de la République dans le village de Ibogué est une initiative de toutes les têtes couronnées de la localité. Elles ont tenu à joindre leur voix à tous ces Ivoiriens qui manifestent pour remercier Alassane Ouattara, qui fait chaque jour un peu plus pour le pays, et cela dans plusieurs domaines. Dans un tout autre chapitre, une épidémie de dengue sévit en ce moment, mais autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si nous respectons les consignes des autorités sanitaires. C'est ce qu'a dit à 13h dans le cadre du Dimanche Magazine le professeur Beignet Bivre-Joseph, directeur de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Pour tout savoir sur la stratégie déployée par le ministère de la Santé pour lutter contre l'épidémie de dengue, je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Nous sommes en épidémie. Surtout pas s'alarmer parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. Monsieur le Président de la République lui-même
à décaisser les fonds le plus rapidement possible pour que le plan qui a été élaboré par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle soit déroulé. Quand vous faites une fièvre, ça peut être un paludisme par ce temps de pluie, ça peut être la dengue, ça peut être la typhoïde, ça peut être la fièvre jaune. Il faut aller à l'hôpital. Et là-bas, vous allez trouver des tests rapides qui seront mis en œuvre dès la semaine prochaine pour que vous puissiez être dépisté et traité automatiquement, mais gratuitement, que ce soit le diagnostic, que ce soit le traitement, tout est offert gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Tous ces récipients qui contiennent de l'eau dont on parle, surtout en cette saison de pluie, vous allez les trouver. Il faut les éliminer. Les équipes actuellement où je vous parle, les équipes sont sur le terrain en train de faire le tour dans les quartiers, en train d'aller maison en maison pour retrouver les résidents, les ménages, pour leur montrer ce que c'est qu'un gîte larvaire et puis leur dire surtout comment il faut les éliminer. Cocody, c'est l'épicentre où nous allons passer près d'un mois avec au moins une dizaine d'équipes qui vont aller au fur et à mesure. Une fois que ces équipes qui passent de maison en maison sont passées, nous allons déployer la fumée avec des équipes motorisées, donc avec des camions, qui vont donc fumer et mettre la fumée qui va tuer les moustiques adultes. Un appel à la vigilance et au respect des consignes bien perçues, enfin, nous l'espérons. À Yopougon, des femmes retraitées ont été célébrées. Elles ont servi le pays durant de longues années et font valoir à présent leur droit à la retraite. Occasion toute trouvée pour leurs associations de la galvaniser et inviter à aborder le troisième âge en toute quiétude. Léon Brou. La Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, chiffre en 2022 le nombre de retraités à 94 000. Parmi ceux de ces travailleurs ayant fait valoir leur droit à la retraite dans la commune de Yopougon figurent ces femmes. Pendant plusieurs années, elles ont servi l'État en qualité de secrétaire ou d'attaché de direction ou encore de directrice d'école primaire. Je suis retraitée. C'est une seconde vie que je suis en train de mener. Je suis dans la joie. Quand j'étais en fonction, j'ai commencé à vendre des pains, un peu de tout. Ce qui a fait que même depuis décembre, je ne sens même pas encore que je suis à la retraite. Pour moi, je suis en activité. Ceux qui ont peur de la retraite, c'est certainement qui n'ont pas préparé la retraite. Donc quand c'est préparé, il n'y a pas de problème. Pour services rendus à la nation et pour leur contribution au bien-être et à l'épanouissement de leurs communautés respectives, ces femmes retraitées sont honorées. Une initiative de l'association Les Sœurs Unies de l'Allée et de leurs cohabitants pour témoigner que la retraite couronne une carrière bien remplie. Cette union et cette unité que nous avons toujours cultivée nous aide à vivre en harmonie dans notre cité, dans notre communauté et pour nos enfants à qui nous laissons cet héritage. Depuis 20 ans, je suis avec cette association. Le message que j'ai pu donner, que Dieu leur accorde longue vie, afin que l'association devienne une grande association. Ceux du secteur public sont retraités dès l'âge de 60 ans pour certains ou 65 ans pour d'autres. Les travailleurs du privé, eux, partent tous à la retraite à 60 ans pour être reversés à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui dénombre à ce jour 95 000 retraités. Dans le chapitre religion et toujours à Yopougon, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est allé à la rencontre d'1 millier de pasteurs de la commune. C'est l'église protestante Œuvre et Mission Internationale qui a accueilli la rencontre. Adama Bictogo entend ainsi participer à la cohésion à Yopougon en impliquant les hommes de Dieu. Eric Goré et Frédéric Oulaï y étaient. Adama Bictogo à l'église. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire participe au culte. Une posture qui épouse la liberté de croyance telle que définie par les lois ivoiriennes. Cette visite à la communauté chrétienne met le président de l'Assemblée nationale au-dessus des clivages religieux. Le pasteur Dion Robert, l'un des plus anciens de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, est plus qu'honoré par cette visite. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné d'une forte délégation, dont Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République. C'est donc une forme d'onction que nous sommes venus recueillir, mais en mettant en mission ces sentinelles-là. Voilà un peu ce que nous sommes venus faire et nous avons eu le grand honneur et la grande bénédiction d'être reçus ici à l'église baptiste Œuvre et Mission. Et j'ai failli dire le culte, mais en réalité, la rencontre a été présidée et conduite d'abord
par l'évêque Ba Jonathan, mais par le révérend pasteur et prophète Dion Yaé Robert en personne. Cette présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'église évangélique a pour but de renforcer les liens entre les différentes confessions religieuses de Yopougon. C'est vraiment important lorsqu'une autorité de la trempe du président de l'Assemblée nationale visite des hommes de Dieu. C'est vraiment très important. C'est un événement de haute portée. Les chrétiens de l'église évangélique dans leur ensemble ont célébré ce moment avec ferveur. Des prières à l'endroit du président de la République, de son gouvernement et de toutes les populations ivoiriennes. Et cette page noire dans cette édition, décédée le 5 juillet, la journaliste Awa Eoura Tabita, ex-directrice de RTI1, a été inhumée hier samedi. Une journaliste de talent qui a été aux commandes des éditions du 13h et du 20h durant de longues années. Retour sur sa vie et sa riche carrière avec Amidi Rassouba et Patricia Oumouetia. Clap de fin pour Awa Eoura Tabita. Elle repose à jamais au cimetière municipal de Koumassi. Avant cette mise en terre, l'ex-journaliste et directrice de la RTI Première Chaîne a eu droit à un hommage de ses amis, ses anciens collègues et surtout de sa famille. Des témoignages sur la vie de celle qui a longtemps partagé leur quotidien. Difficile pour les membres de sa famille biologique et professionnelle de se retenir face à cette douloureuse séparation. C'est par instant d'ovation qu'ils ont dû au revoir à celle qui a fait les beaux jours des journaux télévisés de 13h et de 20h sur la première chaîne de la télévision ivoirienne. Avant cette ultime étape, ils étaient tous réunis pour la veillée funèbre en sa mémoire. Awa Eoura Tabita part en laissant toute une corporation meurtrie, affligée par sa disparition. Elle fut également une athlète de haut niveau, championne d'Afrique cadet et junior d'handball féminin. Cette ancienne professeure d'histoire a fait ses débuts à la RTI dans les années 90 sur TV2, aujourd'hui RTI2. Elle a gravi les échelons avec une belle carrière à la Maison Bleue. Aujourd'hui, la voix et l'image d'Awa Eoura Tabita disparaissent à jamais du petit écran. Adieu Tabita, adieu la journaliste présentatrice, adieu la championne. Puisse Dieu accueillir l'âme d'Awa Eoura. Le monde a été marqué cette semaine par de brûlantes actualités. On s'en souvient dans le 7 sur 7 avec Souleymane Donisongou et Marie-Chantal Akandan. Réunis lundi à Bruxelles, les dirigeants des deux blocs ont mis en évidence leurs divergences sur le conflit en Ukraine et la relation avec la Russie. Dans leur déclaration finale, les 60 participants, dont 33 pays de la communauté des États latino-américains et caraïbes, CELAC, et 27 pays de l'UE, ont exprimé leur profonde préoccupation sur la guerre en cours et la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de toutes les nations. Le président Patrice Talon est en mission auprès de ses 3 homologues de transition dans la sous-région au nom de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il va rencontrer les 3 chefs de transition de ces 3 pays, Assimi Goïta du Mali, Mamadi Doumbouya de la Guinée et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pour renouer le dialogue entre États membres. Dans plusieurs villes du Kenya, mercredi, manifestants et forces de l'ordre s'affrontaient à coups de jets de pierre et gaz lacrymogènes lors d'une protestation contre la vie chère. Déployées en nombre, les forces de l'ordre ont dispersé plus de 300 personnes et plusieurs autres ont été blessés, notamment à Nairobi. Des bombardements et des tirs d'artillerie assourdissants ont secoué jeudi Khartoum et El Obeid, ville stratégique à 350 km au sud de la capitale soudanaise. Des tirs ont visé les bases des paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, qui ont répondu par des tirs anti-aériens. Dans le sud de Khartoum, l'on fait état de 3 raids aériens et d'explosions terrifiantes. C'est avec 96,91% pour le oui et 3,9% pour le non que la nouvelle constitution du Mali a été adoptée.
La Cour constitutionnelle a proclamé vendredi ses résultats définitifs du référendum sur le nouveau projet de constitution. Rostislav Jouravlev, un journaliste russe d'une agence de presse, a été tué samedi dans un bombardement ukrainien dans la région de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine. Il avait trouvé la mort lors d'une évacuation après que des unités des forces armées ukrainiennes aient lancé une attaque d'artillerie contre un groupe de journalistes. 4 autres ont été plus ou moins gravement blessés. Plus de 37 millions d'électeurs sont appelés à voter aux législatives en Espagne ce dimanche. Le candidat conservateur Alberto Núñez Feijóo est donné favori par les sondages face au chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sánchez. Cette année, plus de 1 600 000 électeurs vont prendre part au vote pour la première fois de ces législatives. On arrive au terme de ce journal réalisé par Mariette Alangba et toutes les équipes derrière. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit et bon début de semaine.